De jour, de nuit, sous la pluie, sous le soleil, sur la plage ou parfois en pleine ville, ils sont plus d'1 million en France à avoir cédé à la mode du trail, course à pied sur des sentiers de randonnée. Sur les chemins du pays des Abers, Sandrine et Guillaume bravent la pluie, un dernier entraînement, quelques jours avant de s'aventurer sur un trail de 60 km. Mais pourquoi se donner autant de mal ? Peut-être l'après-Covid, je ne sais pas, ou la recherche de défis, de dépassement de soi, la nature. C'est tout ce qui est le rapport à la nature, courir dehors. Et puis en Bretagne, c'est pas le terrain de jeu qui manque, quoi. C'est devenu fou, ouais. C'est un engouement, peut-être une nouvelle génération aussi qui s'est mise à ce sport, qui reste aussi accessible pour tout le monde, je pense, plus facilement que d'autres sports. Et je trouve vraiment chouette, ça permet de se vider la tête et c'est une sorte d'exutoire pour moi, quoi. J'ai tendance à m'inscrire dès le premier jour. Et si possible, la première heure pour justement avoir une place. Ce petit sport d'amoureux de la nature qui voulait courir en paix sur les chemins est devenu un sport de masse. Pour le trail de l'Abervrac, début avril, les 3000 places ont été prises d'assaut. Cette année, ça a été on était très surpris. On a ouvert les inscriptions le 1er décembre et le 30 km était complet 5 heures après. Et le 60 km qui était complet d'habitude début d'année était complet en 3 jours. C'est ce qu'on appelle la rançon du succès. L'effet Covid, l'arrivée massive de femmes et de jeunes, la fin du certificat médical, le retour à la nature, le ras-le-bol de l'ambiance dans certains sports comme le foot, les causes sont nombreuses pour expliquer la mode du trail. Clicquego, la plateforme qui gère les inscriptions de l'essentiel des courses en Bretagne, doit faire face à la frustration des coureurs qui n'ont pas réussi à s'inscrire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a souvent que les personnes qui n'ont pas leur dossard qui se manifestent. À côté de ça, il y a les 15 000 autres qui, eux, ont leur dossard, qui ne disent rien. Nous, ce qui nous importe, c'est est-ce qu'on a fourni une plateforme de qualité pour que les personnes puissent s'inscrire à la date donnée et ça porte satisfaction jusqu'à maintenant. Sur les réseaux sociaux, Clicquego a reçu des messages haineux de la part de coureurs vexés de n'avoir pu s'inscrire à l'Ultramarin, grand rendez-vous de la course à pied dans le golfe du Morbihan fin juin. On est loin, très loin de l'esprit trail. Benoît a tenté d'y répondre comme il pouvait. Il veut aussi rassurer les organisateurs. C'est une vraie inquiétude pour eux. Ils nous appellent régulièrement avant les épreuves pour s'assurer qu'on sera disponible ce jour-là pour l'ouverture, qu'il y aura une assistance en cas de problème, qu'on est capable de répondre et toutes ces choses-là. Donc oui, il y a une vraie inquiétude des organisateurs et c'est tout à fait logique, c'est leur épreuve. Alors que faire pour limiter ce genre de désagréments ? Tirage au sort, bourse d'échange de dossards, incitation au bénévolat, augmentation des jauges, des solutions existent déjà. À l'Urban Trail de Rennes, la jauge est passée de 3 000 à 13 000 coureurs en 7 ans. L'organisation en appelle à la responsabilité des coureurs. L'engouement auprès de la course à pied, même si c'est énorme, on se le dit tous, mais pour nous c'est positif. Mais c'est plus, voilà, plus il y a de coureurs aussi, plus il y a d'inscrits, plus il y a de coureurs. Il y en a qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ont peut-être des antécédents médicaux. Et voilà, tout ça, c'est plus problématique, on va dire, que l'engouement au niveau des inscriptions. À l'avenir, ira-t-on vers un autre type de trail ? En Bretagne, le Grand Raid du Finistère, sur la presqu'île de Crozon, a apporté un nouveau style. Pas de balisage, pas de bâton, pas de ravitaillement fourni et une jauge très limitée. Un trail plus rude, plus authentique, mais moins accessible.